Dans un contexte de réforme, la traque des entreprises de sécurité privée illégale se poursuit. Ce combat de l'Office de régulation des agences de sécurité et de la protection civile bénéficie désormais d'un soutien pas des moindres, celui des services de la compagnie mobile d'intervention et de sécurité de la police nationale. Dans les locaux de l'ORASPC, le directeur central de la CMIS discute des mécanismes devant être mis en place pour cet accompagnement. Nous avons constaté que les hors-loi ont changé de stratégie. Actuellement, ils n'ont plus de siège, mais les agents sont déployés sur les sites. Qu'est-ce qu'il faut faire dans un premier temps? Il faut aller passer un message auprès des agents de sécurité concernés et les clients qui ont donné des contrats à ces sociétés-là. Cette fois-ci, nous devons nous faire accompagner par les éléments de CMS pour venir interpeller ces agents et les traduire devant les autorités compétentes. La rencontre regroupe les différents chefs de service des CMIS, le commandant de groupement et les chefs de division. Leur rôle, prêter main forte au service inspection de l'ORASPC sur le terrain. Vu l'anarchie dans ce secteur, l'ORASPC a un plein engagement auprès de l'État pour réglementer ce secteur. Avec l'accompagnement de la CMS, ça a fait un surplus à l'ORASPC. Si nous rentrons dans le cadre du maintien de l'établissement d'ordre, surtout de l'établissement d'ordre public, notre mise en œuvre tactique, c'est l'autorité civile qui nous met en mouvement en nous délivrant une demande de compte. Nous sommes prêts, sur tous les plans, contre vents et marées, à accompagner l'ORASPC. Et les instructions de la haute hiérarchie sont très claires en la matière. Cette réunion est le prélude de la deuxième phase des opérations de démantèlement à Conakry et dans l'arrière-pays des entreprises de sécurité privée illégales pour que force reste à la loi.